Amis lidomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la première vidéo d'une série de 5 des 50 meilleurs jeux dont la sortie se fait autour d'Essen 2020. Alors le choix des jeux est subjectif et ils vous sont présentés dans aucun ordre particulier. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à poster vos commentaires sur les jeux qui vous attirent le plus, ou que vous avez envie de tester ou de vous procurer. 50e de ce top, eh bien c'est Cubitos, et c'est John D. Clair qui nous signe ce jeu et qui continue sa collaboration avec AEG. On peut certainement espérer le voir arriver en français dans quelques temps. Il est déjà édité en allemand par Pegasus Spiel. C'est un jeu de course où chaque joueur aura un participant et des supporters qui seront ses dés, et vous allez avoir un pool de dés qu'il va falloir gérer et améliorer. Il va y avoir un système de push your luck. Alors en effet, les dés dans le jeu ont des faces vierges, et dès que vous avez au moins 3 dés non vierges dans votre lancer, eh bien il est terminé. Sauf si vous voulez tenter votre chance et relancer tous vos dés vierges. Mais dans ce cas, si vous n'obtenez pas au moins un dé avec quelque chose dessus, vous perdez votre tour malheureusement. Alors les dés de couleur auront des capacités spéciales à utiliser au mieux pour franchir la ligne d'arrivée en premier. Il y a des mécanismes qui peuvent favoriser les derniers pour rééquilibrer les choses dans la limite du raisonnable bien entendu, comme obtenir plus de dés à lancer si vous avez connu un certain nombre d'échecs. Et l'ensemble est servi par un très beau matériel, même si ce que vous voyez là est un prototype. Je pense que c'est déjà très sympa à voir. En 49e position, on retrouve Monster Expedition. C'est un nouveau jeu d'Alexander Pfister, donc c'est toujours très attendu. Il prend place dans l'univers de Carnival of Monsters et est édité par Amigo Spiel, pour l'instant en allemand donc, mais sans texte sur le matériel et donc tout à fait jouable. Vous allez incarner des nouveaux membres de la Société Royale de Monstrologie. Oui, apparemment ça existe, et partir en expédition pour chasser des monstres légendaires. Vous aurez 3 camps de départ dans les 3 régions où les monstres ont été repérés, c'est quand même bien fait, à savoir les airs, les profondeurs et la forêt enchantée. Améliorez vos camps, capturez des monstres au pouvoir incroyable et sachez vous arrêter à temps dans vos lancers de dés. En effet, celui-ci aussi a un système de push your luck et à chaque lancer, vous gardez tous les dés d'une même valeur. Si vous choisissez de lancer à nouveau, vous ne pourrez pas conserver de dés d'une valeur déjà choisie. Et si vous ne pouvez plus conserver de dés sur un lancer, vous perdez vos meilleurs dés pour ce tour. Bon, ça serait dommage. Les illustrations sont tout simplement magnifiques et en plus il est jouable en solo, ce qui ne gâche rien. En 48, eh bien, il s'agit de Rocketman. Alors Asynchron nous gratifie là d'une belle localisation car le jeu est prévu en VF. On reste dans de l'auteur ultra connu et reconnu, puisque c'est Martin Wallace qui est à la baguette pour ce jeu. Il s'agit d'un jeu de deck building sur la conquête spatiale. Vous allez essayer de rester dans l'histoire pour vos réalisations dans les confins de l'espace. Construisez au mieux votre deck, préparez soigneusement vos missions et choisissez le bon moment pour le lancement vers l'infini et au-delà. Les illustrations et le design des différents éléments du jeu vous plongent dans une ambiance intergalactique où la compétition fait rage pour être reconnue comme la plus grande nation ayant jamais conquis l'espace. En 47, eh bien c'est une très bonne nouvelle pour les fans de Clinique que l'arrivée de cette 4e extension. Alban Villard aurait-il perdu la tête? Une 4e extension alors que les 2e et 3e n'ont pas vu le jour? Rassurez-vous, il va bien. Malheureusement, la situation sanitaire exceptionnelle de cette année n'a pas permis de tester suffisamment les extensions 2 et 3. Comme cette 4e extension est la plus petite et la plus rapide, c'est elle qui sort en premier. Vous allez donc pouvoir avoir un sous-sol à votre clinique et y construire de nouveaux modules. Évidemment, ces modules avec de nouveaux effets devront être construits d'une manière bien précise. Il va donc vous falloir une table encore plus grande. Mais quand on aime, on ne compte pas. Le numéro 46, c'est Whistle Mountain. Alors on reste dans le monde de Whistle Stop, car son créateur Scott Caputo est toujours là. Il est cette fois-ci associé avec Luc Laurie. Nous ne sommes donc plus dans les chemins de fer, mais dans le ciel. Tout l'argent gagné par nos entreprises de chemin de fer est réinvesti dans le ciel avec l'aide de dirigeables et autres montgolfières. Nous allons nous diriger vers les montagnes rocheuses et y chercher le plus de ressources possible.
il va falloir tirer le meilleur parti de ces dites ressources, et des machines incroyables pourront être construites pour cela par vos ouvriers au péril de leur vie, car en effet, au plus la partie avance, au plus la neige fond et inonde la vallée, ce qui est représenté directement sur le plateau. Le jeu a clairement une forte rejouabilité au vu des éléments de placement différents au début de la partie et des choix de placement, de construction et d'amélioration faits par les joueurs en cours de partie. À la 45e place, et bien que les fans de Chakra se réjouissent, je sais qu'ils sont nombreux, car voici l'arrivée de l'extension Yin Yang. Grâce à ces 4 modules, oui bien, j'ai bien dit 4 modules d'extension, Yin Yang offre à Chakra une rejouabilité et une interaction accrue. Alors le premier module offre avec ses pierres blanches de nouvelles possibilités stratégiques. Elles permettent en effet de fluidifier et d'accélérer les mouvements des énergies en harmonisant temporairement les chakras. Et si elle rencontre une énergie négative, d'obtenir des jetons Yin-Yang, source supplémentaire de plénitude. Le second module, quant à lui, et ses bonus d'harmonisation, accélère le jeu et rend chaque chakra attractif. Le troisième module accroît le dilemme et l'interaction via sa course jeu-objectif. Et enfin, le quatrième et dernier module demande un sens du timing afin de profiter au mieux des capacités spéciales disponibles. En numéro 44, eh bien, Blue Orange nous propose encore un très bon jeu accessible et très joli avec ce Meeple Land. Dans Meeple Land, vous allez construire le parc d'attractions le plus renommé de tous les temps. Tant qu'à faire. Vous allez acheter les plus belles attractions, proposer les meilleurs services et accueillir le plus possible de Meeple grâce aux bus et à la publicité. Répondez aux attentes des Meeple et le succès sera au rendez-vous. Mais attention à ne négliger aucun de vos Meeple, car les plus mécontents terniront votre réputation. Il vous faudra donc choisir les bonnes tuiles et bien les agencer, pour être celui qui aura la meilleure réputation à la fin de la partie pour l'emporter. En 43e place, il s'agit de Bytes. Alors c'est un remake de Big Points, avec un nouveau thème, des règles revisitées et du matériel de haute qualité. Alors ne vous laissez pas piéger par la boîte qui n'est pas très jolie, il faut bien l'avouer, l'intérieur est vraiment top. Vous êtes dans ce jeu des fourmis à un pique-nique et vous ramassez toutes sortes de nourriture. Alors le jeu est ultra interactif car la valeur de ce que vous ramassez dépend de la façon dont les autres se déplacent. Et en plus, chaque partie est différente grâce à des cartes qui modifient les règles. Le temps de jeu est relativement court, soit une vingtaine de minutes environ, et cela permet de compléter au niveau temps un gros jeu, donc c'est un filler game comme on dit, ou de jouer plusieurs parties de suite. 42e dans ce top, eh bien c'est Project L, qui est un jeu très surprenant par sa qualité, son ingéniosité et sa facilité d'accès, tout en étant très stratégique finalement. Vous démarrez la partie avec 2 petites pièces, et à chaque tour seulement 3 actions. Parmi ces actions, vous pouvez améliorer vos pièces, acquérir un nouveau puzzle ou compléter un puzzle existant par exemple, et les puzzles terminés bien vous rapportent de nouvelles pièces ou des points. C'est donc un jeu de construction de moteur où l'objectif est de maximiser vos actions et vos pièces pour faire le plus de points possible. Sachez que le jeu arrive en Kickstarter le 12 octobre avec 2 extensions supplémentaires pour encore plus de diversité et je vous conseille d'aller y jeter un œil à ce moment-là pour en découvrir plus sur ce très bon Project L. Et nous sommes déjà à la 41e place, mais mon Dieu que le temps file. Voici donc Ride the Rails, qui après Irish Gauge est le second volet de la série de jeux Iron Rail, édité par Capstone Games. Alors dans ce jeu, vous allez investir dans les compagnies ferroviaires, construire des chemins de fer à travers les États-Unis et essayer de faire arriver à destination, et oui, hein, la SNCF, ça change, le plus grand nombre de passagers. Si possible. La partie ne commence qu'avec 2 compagnies de chemin de fer disponibles, mais chaque tour, une nouvelle entre en jeu. Et chacune d'entre elles a ses propres règles de placement. À chaque fois que vous utilisez une compagnie, eh bien, tous ceux qui en ont des actions en profitent. Donc c'est un jeu très interactif, où il va falloir être malin et investir au bon moment sur les bonnes compagnies pour tirer son épingle du jeu. Même si on peut regretter de n'avoir qu'une seule carte dans le jeu, il en existe 2 autres dans une extension qui sont la France et l'Allemagne et qui peuvent donc du coup vous renouveler encore plus vos parties.
Voilà, ne soyez pas tristes, c'est déjà fini, c'est tout pour aujourd'hui, mais très bientôt la suite avec les 10 jeux suivants de ce top 50 des jeux Essen 2020. Allez, chers amis ludomaniaques, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.